Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose 3 exercices super extraordinaires, supersoniques, comme je dis. Vous savez que c'est mon mot, supersonique. Supersonique pour vraiment retrouver immédiatement votre calme et développer votre intuition de façon concrète et sereine. Voilà. Alors, 3 exercices. Le premier, c'est le vide-grenier. On va le voir plus en détail. Le deuxième, bien, c'est tout simplement la relaxation. Et le troisième, c'est écoute ton corps, écoutez votre corps. Voilà, 3 exercices qui ne prennent pas énormément de temps et qui vous permettent, alors que vous allez vous engager à faire ou un tirage de tarot ou un exercice, n'importe quel, pardon, exercice intuitif. Et puis, mais la question, elle vous tient un peu à cœur. Alors, vous allez me dire, mais alors c'est seulement si j'ai une comment dire, une question qui me tient à cœur ou une question existentielle que je fais ça? Bien sûr que non. Le vide-grenier, la relaxation, les 2 premiers, ça je peux vous garantir que si vous êtes un peu énervé là-haut, que Pépère, comme je vous dis toujours, Pépère mental, il commence à mettre la surmultiplier et vas-y que je commence à faire tourner l'engin, comme je dis, eh bien, vous faites ces 2 premiers exercices et effectivement, vous allez voir que vous allez retrouver votre calme. Alors, si vous êtes évidemment pas obligatoirement chez vous, mais si vous êtes, par exemple, vous êtes très énervé, alors vous êtes dans le train, vous êtes au travail, donc il y a des gens autour, bon, c'est un peu difficile de le faire, comment dire, parce que bon, c'est toujours mieux de le faire à voix haute, hein. Alors, le premier exercice, le vide-grenier, c'est toujours préférable. Mais bah, vous allez aux toilettes, hein, vous allez aux toilettes, vous êtes très énervé, et bien vous allez aux toilettes, et puis vous faites, là, écoutez, hein, vous êtes tranquille. Vous pouvez parler tout fort, il n'y a absolument aucun souci. Puis après, vous revenez pour faire la relaxation. Ça, la relaxation, vous fermez les yeux, que vous soyez dans le train ou que vous soyez au travail. Avant, au travail, c'est quand même un peu embêtant s'il y a votre patron à côté. Vous dites, mais vous bossez là ou vous êtes en train de dormir. Eh ben non, 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 je suis en train de faire l'exercice que Jung m'a proposé parce que je suis très énervée. Bon, alors, les 2 premiers, vous le faites, voilà. Donc, 3 exercices qui vont vous permettre de recouvrer immédiatement la sérénité et surtout de faire, retrouver votre calme pour développer votre intuition. Voilà. Ça, c'est vraiment 3 exercices qui coûtent rien et qui rapportent gros. Alors, le premier, le vide-grenier, on va les faire en 3 fois. Et après, je vous conseille fortement de faire les 3 ensemble, de poser votre question ou simplement de le faire parce que vous avez envie de vous recentrer, puis de vous entraîner au cas pour le jour où vous aurez une question existentielle qui vous titillera. Bon, voilà, vous faites comme vous voulez. Vous savez, moi, je vous donne des exercices et puis après, hein, vous faites comme vous voulez. Alors, le premier, c'est le vide-grenier. Alors, pas le vide-grenier tel qu'on l'entend dans nos contrées en France où on va avoir son grenier, ce dont on ne se sert plus, et puis après on va le vendre dans des marchés ou simplement à la porte de chez soi. Non, là, le vide-grenier, c'est pour vider la tête. Le grenier, vous savez, symboliquement, le grenier, eh bien, c'est notre mental, c'est notre là-haut, tout ce qui se passe, nos pensées diablotines, et pas que diablotines d'ailleurs, nos pensées. Donc, vider le grenier. Alors, comment ça se fait? Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, alors, vous allez, on va le faire, après je ferai une pause hein, pour vous permettre de le faire, de mettre tout de suite en pratique ce que je vous dis, pour pas dire, ah bah oui, je le ferai à la fin. Non, voilà, c'est tellement rapide. Donc voilà, comment ça se passe? Eh bien, alors vous vous installez, hein, comme moi je suis installé confortablement dans mon bureau. Et puis, vous commencez. Alors, pendant le temps que ça vient, alors voilà, vous allez vider tout ce qui vous passe par la tête au moment où vous allez faire votre exercice ou au moment où vous êtes énervé. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'énerve celui-là? Mais je lui foutrais des baffes, mais je lui ficherais des baffes. Mais regarde-moi ça, celle-là. Hein, non, mais pour qui elle se prend? Regarde-moi ça. Et elle vient, elle me nargue. Ah, bah tu vas voir, eh ben, ça, alors là, ça va pas se passer comme ça. Moi, je vous le dis. Ah, puis alors, dis donc, c'est vrai qu'il faut que j'aille à la banque. Oh là 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 là, j'ai perdu ma carte bleue. Zut, zut, zut. Bah oui, si, si, j'ai mis opposition, bien sûr, j'ai mis opposition. Mais bon, ah, puis en revenant de la banque, bah tiens, je pourrais peut-être passer au supermarché parce qu'il faut que j'achète il faut que j'achète
Des pommes. Ah ouais, ouais, il faut que j'achète des pommes. Ah bah oui, tiens, puis là, il faut aussi que j'aille acheter des crayons. J'ai plus de crayons. Il faudrait peut-être. Donc vous voyez, tout ce qui vous passe par la tête, vous ne censurez rien. Vous ne censurez absolument rien. C'est un exercice pour vous vider la tête, tout simplement. Pourquoi? Bah pourquoi? Parce que quand vous allez être en train de faire alors une méditation aussi, hein, si vous voulez faire une méditation, automatiquement, on ne peut pas bloquer complètement nos pensées. Alors surtout quand on débute dans la méditation ou dans n'importe quel jeu intuitif. Alors là, ça commence à, vous voyez, non, vous êtes bien parti. Oh là là, mais dis donc, oh bah dis donc, ça me gargouille. Oh là là, c'est embêtant, ça gargouille. Oh là là, bah, j'aurais peut-être dû prendre un petit déjeuner ce matin. Ah oui, ah bah ça m'a pas réussi, hein, le lait dans mon café, ça m'a pas réussi. Vous voyez, tout ce qui vous vient, vous ne censurez rien et vous verbalisez tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, c'est tout simple. C'est un exercice, je vous assure, que je transmets depuis 30 ou 40 ans. Je ne me rappelais plus, je vais être franche avec vous, je l'avais lu quelque part dans des centaines et pour pas dire des milliers de bouquins que j'ai lus depuis 40 ou 50 ans. Je ne sais pas qui est l'auteur de cet exercice que moi j'ai baptisé le vide-grenier. Je l'ai un peu adapté, je ne me rappelle plus trop comment c'était pas tout à fait comme ça. Cela dit, l'exercice du vide-grenier, ça vous permet vraiment, avant n'importe quel... Alors par exemple, le vide-grenier, vous avez une entrevue avec votre DRH, avec votre patron, avec n'importe qui, avec un avocat, avec qui vous voulez. Je vous conseille fortement de vider le grenier, vous voyez, pour pas vous laisser emporter parce que c'est une boule de neige, hein, nos pensées. Vous vous rappelez, on a 10% de pensées positives, hein, et 90 inconscientes. Alors, dès que vous en activez une, ouh, à l'intérieur, là, c'est la boule de neige. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous n'êtes plus du tout ni dans votre méditation, vous êtes complètement submergé par les pensées. Alors, donc, vous mettez sur pause, vous vous installez confortablement, voilà, confortablement. Alors, pas de questions, rien du tout, c'est juste pour vous exercer à, voilà, entendre ce qu'il y a dans le grenier. Pardon. Et jusqu'à ce que ça se tarisse. Il n'y a plus rien. Et ben vous arrêtez et vous reprenez pour le deuxième exercice. Voilà, maintenant vous mettez sur pause. Très bien. Donc, on reprend. Vous avez donc fait votre exercice du vide-grenier. Alors, vous allez essayer de le refaire plusieurs fois, hein, par jour, justement pour vous apprendre à jongler avec toutes ces pensées. Alors, le supermarché, les enfants, la crèche, le bazar, le machin, les animaux, le mari ou la femme. Enfin, vous voyez, ça, c'est un exercice qui est absolument extraordinaire. Deuxième exercice, hein, parce que j'ai dit qu'il y en avait trois. Alors, deuxième exercice, eh bien, c'est la relaxation. Voilà. Quand vous êtes en face quand vous avez une question qui vous tient à cœur, ou carrément une question existentielle, eh bien, je vous conseille donc le vide-grenier et tout de suite après la relaxation alors, je vais vous apprendre deux façons de vous relaxer, une un peu plus longue que l'autre, et on va commencer par la plus rapide. Donc, la plus rapide, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est toujours sur la respiration. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous pouvez combiner les deux, hein. Vous pouvez combiner la première et la deuxième que je vais vous donner dans quelques instants. Mais voilà, vous comptez. Alors, si vous êtes très énervé, très excité, vous comptez, vous commencez à partir de 25. Si c'est moyennement bon, tout simplement pour vous recentrer, eh bien, vous commencez à 10, à 12, à 13, à 14, vous commencez où vous voulez. C'est à vous aussi de sentir combien d'inspiration et d'expiration vous avez besoin pour reprendre votre calme. Donc, vide-grenier d'abord, tout de suite après. Moi, je vais dire 10. Allez, on va dire 10. 10, 9, 8, 7, etc., etc. Vous arrivez à 1. Jamais 0. Donc, vous commencez de 10 à 1 sur l'expiration. Vous voyez, et vous avez pu noter combien là, maintenant, je parle en langage, on va dire, normal. Dès que je parle 10, je tombe en alpha. C'est-à-dire ma voix
ça pèse, c'est automatique. C'est un des piliers, on va dire, de l'auto-hypnose, hein. Donc voilà, vous allez vous auto-hypnotiser légèrement. Voilà, vous arrivez à 1. Voilà, vous arrêtez, jamais 0, hein. Voilà. Donc maintenant, on va mettre sur pause. Vous mettez sur pause et vous vous exercez à compter sur l'expiration. Alors ça n'a pas besoin d'être des expirations énormes, non, vous respirez normalement et puis 9, 8 et vous arrivez à 1. Voilà, mettez sur pause. Alors, on reprend. Donc, vous avez fait votre vide-grenier, vous avez fait la première partie de la relaxation. Et maintenant, moi, je vous conseille, mais vous faites après comme vous voulez. Comment dire, c'est un exercice que je pratique tous les jours, hein. Là, le vide-grenier, la relaxation et cet exercice, la deuxième partie de la relaxation, je le pratique absolument tous les jours. C'est quoi? C'est vraiment, une fois que vous êtes arrivé à 1, alors bon, moi je ferme les yeux, j'ai oublié de vous dire, là évidemment je les ouvre parce que sinon ça serait embêtant, mais moi personnellement je préfère fermer les yeux. Beaucoup de personnes préfèrent fermer les yeux. Vous aimez garder les yeux ouverts, eh ben, vous les gardez ouverts, hein. Soyez toujours à l'aise avec les exercices que je vous donne ou que vous trouvez dans les bouquins. Vous faites, c'est important, c'est même essentiel que vous vous sentiez parfaitement à l'aise. Bon, alors, une fois que vous êtes à 1, alors donc avec les yeux fermés, bon, moi je vais les garder ouverts à cause de la vidéo, eh bien là, ce que vous allez faire, c'est vous allez imaginer que votre colonne vertébrale, vous imaginez votre colonne vertébrale entourée d'une colonne de lumière protectrice, et moi je dis protectrice et curative. C'est-à-dire parce que parfois j'ai mal au rein, et j'ai vu au fil des années, des décennies, que le fait de dire protectrice, ah oui, qui la nourrit, vous pouvez dire aussi qui la nourrit, et curative. Eh bien, je peux vous assurer que le fait de le dire, hein, et j'ai beaucoup souffert dans ma vie des reins, eh bien maintenant, je ne souffre plus. C'est vraiment donc, soyez vraiment convaincus de ça. Si vous le faites comme je dis, oui, on va dire ça, on va lui faire plaisir. Non, vous imaginez, vous visualisez une colonne de lumière qui entoure votre colonne vertébrale, qui se prolonge par le bas, qui se prolonge comme une corde lumineuse, et à votre façon, vous l'attachez. Et là, vous vous dites, et je suis relié à ma mère, à notre mère, la terre. Vous êtes ancré. Je suis ancré et relié à ma mère, la terre. Si vous ne voulez pas dire ma mère, la terre, vous dites, je suis relié à la terre. Et puis vous, après, évidemment, vous visualisez la corde qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève et qui disparaît. Évidemment, vous ne l'attachez pas là, hein. On ne l'attache pas. Elle disparaît et vous dites, et je suis relié symboliquement au ciel, à notre père, à mon père, le ciel, ou au ciel, tout simplement. Voilà. Et ensuite, vous allez imaginer que vous mettez dans votre corps la personne ou les personnes que vous aimez le plus au monde, les personnes que vous aimez inconditionnellement. Inconditionnellement. Bon, alors vous les mettez et vous vous laissez ressentir cet amour inconditionnel. Alors si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas du tout dans l'exercice, hein. Ça, c'est un exercice qui ouvre, qui aère, hein, je dis. Bon, voilà. Alors donc vous imaginez, vous les mettez, et puis vous laissez ressentir cet amour inconditionnel. Et ensuite, vous imaginez qu'autour de vous, il y a une bulle lumineuse, un peu comme un cocon, qui vous protège. Et vous vous dites, alors donc vous visualisez cette bulle lumineuse transparente, alors divine, vous voulez divine, lumineuse, une bulle qui vous protège, l'univers vous protège à travers cette bulle qui sait ce qu'elle doit laisser passer et ce qu'elle doit refouler. Donc après, vous dites, et je suis ancré, centré et protégé. Donc je répète cet exercice. Vous êtes au vide-grenier. Deuxième exercice. Alors là, vous pouvez le faire indépendamment, hein. Voilà, vous exercez à respirer du nombre que vous avez choisi jusqu'à 1. Et ensuite, vous imaginez votre colonne vertébrale entourée d'une colonne de lumière qui la protège, protectrice, nourricière et curative. Voilà.
vous imaginez et vous vous dites, et vous la voyez, cette colonne qui se prolonge en bas, hein, qui se prolonge en bas de votre colonne vertébrale, comme une corde lumineuse, et puis qui descend, qui descend, qui descend, et vous l'attachez pour être ancré, pas partir dans tous les sens, hein. Après, vous imaginez qu'elle s'élève, qu'elle s'élève, qu'elle s'élève, et là, vous êtes relié à la terre et au ciel. Après, vous mettez dans votre cœur les personnes que vous aimez le plus au monde, et vous laissez ressentir ce bien-être. Et ensuite, vous mettez une bulle lumineuse, une bulle, moi j'appelle ça le bullage. Et vous vous mettez dans une bulle lumineuse qui vous protège. Donc vous êtes ancré, centré et protégé. Donc vous mettez sur pause, vous faites cet exercice-là. Si vous avez un peu de temps, vous faites rien le premier et le deuxième. Et vous faites le vide-grenier. Vide-grenier, la relaxation, première partie simple. Ensuite, l'ancrage. Et vous répétez ça. Et après, hop, vous revenez vers moi et on va faire la troisième partie pour immédiatement développer, être en accord avec votre intuition, être en rapport immédiat avec votre intuition. Bon, donc vide-grenier, relaxation. Et maintenant, eh bien quoi? Bah, vous avez déjà, écoutez votre corps, puisque votre corps, il sait, lui, ce qui est juste pour vous, ce qui n'est pas. Ça passe par le corps, hein. Notre corps, c'est vraiment notre véhicule terrestre qui est, alors lui, il est bien câblé, on va dire, hein. Quand il y a quelque chose qui va pas, il vous l'envoie. Alors, vous êtes comme ça, ou ça va pas, ou ça gargouille à l'estomac, ou vous voyez cette tête-là, hein, bon, c'est pas terrible. Ou alors vous êtes comme quand vous avez mis les personnes que vous aimiez le plus au monde, quand vous les avez mis dans votre cœur, eh bien forcément, vous êtes épanoui, vous êtes détendu, vous avez peut-être envie de sourire, vous êtes bien, vous voyez, vous êtes au calme, chouette. Bon, donc là, on va faire un exercice aussi pour vous. Alors, je les ai déjà fait, ces exercices. Je vous donnerai, si ça vous intéresse, les vidéos. Il y en a quelques-unes sont assez anciennes, puisque le blog existe depuis maintenant 14 ans. Alors, au début, évidemment, je dis pas, c'était pas extra extra, mais bon, elles existent, donc je vous les mettrai juste après dans la vidéo sur YouTube et sur mon blog, bien sûr, des chemins de l'intuition. Alors, donc, on va faire un exercice. Comment faire la différence entre ce qui est agréable pour nous et ce qui ne l'est pas? Exercice très simple, vous savez, mais qui est fondamental. C'est vraiment le socle. C'est écoute ton corps, c'est vraiment le socle. Alors, c'est écoute ton corps ou écoutez votre corps. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déjà, d'ores et déjà, vous allez penser à une personne que vous aimez, alors inconditionnellement, c'est pas, ouais, mais elle est un peu, non, 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 non. Vraiment quelqu'un que vous aimez inconditionnellement, un ou une personne, ou si vous n'avez pas, bon, ou si ça ne vous shoote pas, tout simplement, pensez à une situation de votre vie qui a été pour vous merveilleux. C'est vraiment, il y a pas de mais. Vous savez, c'est toujours le mais qui fiche tout en l'air, comme je dis. Il n'y a pas de mais. C'est vraiment une situation dans laquelle vous vous sentez épanoui. Donc voilà, vous allez maintenant vous mettez sur pause et vous réfléchissez ou à une personne ou à des personnes que vous aimez le plus au monde, qui vraiment, quand vous y pensez, vous rayonnez, hein, et ou une situation, hein, un événement de votre vie dans lequel vous avez assuré, on va dire, comme les gosses ils disent, oh, ben, t'as assuré, hein, grand-mère. T'as assuré, bah oui, oui, dans lequel vous avez assuré, où c'était vraiment une réussite, où vous pensez une réussite qui vous a vraiment fait un énorme plaisir. Voilà. Vous mettez sur pause, vous réfléchissez et on revient. Alors, vous avez maintenant vous avez expérimenté, si j'ose dire, enfin, vous avez pensé à cette situation, à ces personnes, enfin, vous avez avec vous cet ancrage positif, hein, on va dire cet ancrage positif. Alors maintenant, on va faire le contraire, vous allez faire le contraire, vous allez réfléchir à une personne qui vraiment vous hérisse le poil, ou une situation dans laquelle vraiment, qui vous laisse des choses amères, des choses désagréables, vous voyez. Alors vous allez y penser. Situation,
de votre vie où vraiment c'est alors là, c'était pas super, ou des gens que, vraiment, heu, non, vous voyez comme ça, la tête que je fais. Vous mettez sur pause et maintenant vous, cherchez donc ces situations ou ces personnes qui vous hérissent le poil. Bien. Alors maintenant, vous avez, ces 2 situations, donc vous allez, fermer les yeux. Vous le referez après toute seule, hein, vous mettrez sur pause et vous le referez tout seul, mais là, pour l'instant, on va le faire ensemble pour vous montrer. Alors, vous fermez les yeux, vous respirez, alors là, vous allez respirer de 7 à 1 sur l'expiration. 7, 6 et vous continuez et quand vous arrivez à 1, alors vous fermez les yeux, hein, c'est plus vous entendez ma voix, hein, donc voilà. Heu, Quand vous arrivez à 1, vous allez vous remémorer cette situation agréable, où cette personne les personnes que vous aimez inconditionnellement et vous allez vous laisser ressentir dans le corps cette sensation, de bien-être, de joie, de bonheur intense. Alors là, vous allez écouter votre corps. C'est le moment d'écouter votre corps. C'est comment? Il est comment votre corps? Comment? Alors, c'est tout à fait personnel. Pour moi, personnellement, ce sont mes épaules, vous voyez, je m'ouvre, hein. Je m'ouvre, j'ai envie de sourire, j'ai la peau, je sens le visage qui est détendu. Alors vous, soyez vraiment à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Voilà, remémorez-vous, écoutez, voyez la personne, sur votre écran intérieur, puis laissez-vous ressentir, voilà, c'était comment? Et maintenant tout de suite, vous allez vous mettre dans la situation désagréable avec la personne que vous n'aimez pas ou qui vous hérisse le poil ou cette situation dans laquelle vraiment c'était pas super, super. Et là, écoutez votre corps. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Si c'est la même chose, il y a un souci, hein. Là, il y a un gros souci même. Donc, laissez-vous ressentir ce qui se passe. Vous voyez? Ou est-ce que ce sont vos épaules qui s'affaissent? Est-ce que vous avez envie de, vous voyez, de faire une grimace? Est-ce que vous avez envie de pincer le nez, pincer la bouche, pincer les yeux? Vous avez à la tête, c'est lourd. Vous avez mal au dos, mal à l'estomac, des gargouillis dans l'estomac. Écoutez votre corps. Voyez la différence entre l'un et l'autre. Maintenant, on va basculer de nouveau dans la situation agréable. Vous basculez dans la situation agréable. Comment ça se passe? Et vous rebasculez dans la situation désagréable. En écoutant bien votre corps. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous passez à l'un et à l'autre? Et vous faites ça, alors vous mettez sur pause. Vous mettez maintenant sur pause. Vous allez recommencer l'exercice de 7 à 1 pour vous mettre aussi en relaxation. Et puis, vous allez faire l'exercice comme on vient de faire 3 ou 4 fois pour alterner ce qui est positif, ce qui est négatif. Vous voyez vraiment qu'il y ait ce balancement. Alors comme ça, vous voyez? Enfin bon, moi je fais ça, hein, bon, alors vous fermez les yeux, vous mettez sur pause, vous fermez les yeux et vous faites l'exercice et on se retrouve juste après. Bien. Alors maintenant, vous avez, dans votre musette, comme je dis, vous avez donc le vide-grenier, vous avez la relaxation, alors, une partie ou les 2. Moi, je vous conseille fortement, quand vous avez une question, existentielle ou quelque chose qui vous tient à cœur ou si vous avez un projet, quand vous faites un tarot et vous avez un projet qui, bon, qui vous tient à cœur ou vous avez, vous donnez déjà vous êtes tarologue et vous donnez des consultations, ou vous êtes psy, peu importe. Moi, je vous conseille, mais les conseillères ne sont pas les payeurs, c'est ce qu'on dit, hein, chez nous en France. Donc voilà, vous avez ça et ensuite, vous, allez poser, donc vous allez avoir votre question, vous faites le premier, le deuxième, et quand vous aurez votre question, là, une fois que vous serez arrivé à un, vous posez votre question. Alors évidemment, il faut savoir poser les questions et là, je mettrai encore, les liens puisque je vous ai déjà fait récemment 2 vidéos
pour vous expliquer comment poser les bonnes questions, l'art de poser les bonnes questions. Donc, vous posez votre question, vous l'avez fait en amont, hein, bien sûr. Pardon. Vous l'avez fait en amont, donc vous êtes sûr que vous avez posé la bonne question et vous faites le vide-grenier et vous faites votre relaxation et immédiatement vous écoutez votre corps. C'est vraiment l'ABC pour développer immédiatement comment dire? Une relation immédiate avec votre intuition et là vous êtes sûr que vous êtes dans l'intuition, c'est pas Pépère, qui est là en train de vous jouer des tours. Donc voilà, je vous conseille ça. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou sur les commentaires du blog ou ici sur YouTube. Je suis toujours ravie, moi, d'apprendre de vous parce que je vous transmets des choses, mais j'apprends énormément aussi de vos questions. Et puis, si vous êtes contente de cette vidéo, eh bien, voilà, mettez un pouce parce que Google aime bien. Voilà. Alors, Google aime bien. Si Google aime bien, bah, ça me permet d'être bien référencé. Voilà. Bah oui, faut vivre avec son temps. Donc, voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Ces 3 exercices sont vraiment, essentiels, hein. C'est vraiment, essentiel pour, comme je le disais, tout de suite, vous, recentrez, hein, immédiatement et puis après, écoutez votre corps. Après évidemment, il y a d'autres choses à faire pour le tarot, pour décoder, ce qui se passe avec, les objets et cetera. Ça sera l'objet d'autres vidéos plus récentes. J'en ai déjà fait beaucoup, beaucoup depuis 14 ans, mais je vous apprendrai encore d'autres choses. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. S'il y a quelque chose qui vous titille, n'hésitez pas à me laisser un message. Et je vous dis à très bientôt. Et soyez intuitifs, toujours de plus en plus intuitifs. Ah bah.